Une brûlure après le dîner, une sensation que ça coince en avalant. On a tous un peu connu ça, et souvent on n'y prête pas vraiment attention. Et si, pour une fois, on prenait le temps d'écouter? Allez, on va essayer de décoder ensemble les messages que nous envoie notre œsophage. Voilà, on commence par le grand classique. Cette chaleur qui monte là dans la poitrine juste après un repas un peu copieux. C'est une sensation quasi universelle. Eh bien, c'est souvent le tout premier indice que notre œsophage essaie de communiquer avec nous. Et ce fameux messager, eh bien le voilà, l'œsophage. On a tendance à l'imaginer comme un simple tuyau, un tube qui va de la gorge à l'estomac. Mais en réalité, son fonctionnement est bien plus subtil et bien plus important qu'on ne le pense. Le souci numéro 1, celui dont tout le monde a déjà entendu parler, c'est le fameux reflux, le RGO pour les intimes. Pour faire simple, c'est juste le contenu de l'estomac, qui est très acide, qui décide de prendre le chemin inverse et de remonter. Un tout petit peu, de temps en temps, ce n'est pas grave, c'est même normal. Mais quand ça arrive trop souvent, là, ça devient un vrai problème. Alors, comment on sait que c'est bien ça? Le symptôme clé porte un nom un peu savant, le pyrrhose. Ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper précis. C'est une brûlure qui part du creux de l'estomac, qui remonte bien droit derrière l'os du sternum. Et surtout, le test quasi infaillible, c'est quand on se penche en avant. C'est le fameux signe du lacet. Si ça brûle plus à ce moment-là, il y a de grandes chances que ce soit ça. Mais pourquoi ça arrive au fond? En fait, c'est juste un problème de mécanique, presque de plomberie. Soit la petite valve qui sépare l'œsophage de l'estomac, qu'on appelle le sphincter, ne se ferme plus aussi bien qu'avant, soit un petit bout de l'estomac est remonté dans la cage thoracique, c'est ce qu'on appelle une hernie hiatale, et du coup la barrière naturelle anti-reflux ne marche plus. Et là, attention, c'est un point super important. Ce reflux, ce n'est pas juste désagréable. Sur le long terme, ça peut être dangereux. L'œsophage n'est tout simplement pas fait pour supporter l'acidité de l'estomac. À force d'être attaqué, ces cellules se transforment pour se défendre. Cette transformation, c'est l'œsophage de Barrett. Et ça, malheureusement, c'est un état qui peut mener au cancer. Bon, on a parlé de la brûlure. Maintenant, changeons complètement de registre. Imaginons un autre signal, beaucoup plus alarmant. Oublions la chaleur un instant et pensons à la sensation que la nourriture ne passe plus, qu'elle reste coincée. Ce symptôme a un nom médical, la dysphagie. Il faut bien faire la différence, ce n'est pas une douleur quand on avale, non, c'est vraiment une impression physique, mécanique, que quelque chose bloque sur le trajet et ne veut pas descendre. Et face à une dysphagie, la toute première question à se poser est là. Est-ce que c'est mécanique ou fonctionnel? Si c'est un obstacle physique, un truc qui bloque vraiment le passage, la gêne va être constante et va s'aggraver. D'abord avec les gros morceaux. Logique. Mais si c'est un problème fonctionnel, un souci dans la commande des muscles, alors là, ça devient paradoxal. On peut avoir plus de mal à avaler un verre d'eau qu'un morceau de pain. Quand le blocage est bien mécanique, la progression est souvent très logique, comme le montre cette classification. D'abord, on a du mal avec les solides, puis on passe aux aliments mixés, aux purées. Ensuite, il n'y a plus que les liquides qui passent. Et enfin, le stade ultime, l'aphagie, où même la salive ne passe plus. Et là, on comprend bien que c'est une urgence. Forcément, face à un blocage mécanique qui s'installe et qui progresse, il y a une cause qu'il faut absolument éliminer en premier, le cancer de l'œsophage. Une tumeur qui grossit, c'est l'exemple type de l'obstacle qui bloque de plus en plus le passage. Il en existe principalement deux sortes. L'adénocarcinome, qui est souvent la conséquence directe du reflux chronique et de l'obésité dont on a parlé, et le carcinome épidermoïde, qui lui est plutôt lié aux facteurs de risque plus classiques, comme l'alcool et le tabac. On voit bien qu'on a deux maladies avec deux profils bien différents. Heureusement, et il faut le souligner, tout blocage n'est pas un cancer. Ça peut être un rétrécissement dû à une cicatrice, d'un vieux reflux, des petites poches qui se forment dans la paroi, ou même des tumeurs qui ne sont pas cancéreuses, des tumeurs bénignes. Et puis, parfois, la cause est beaucoup plus inattendue. Cette citation, c'est une anecdote médicale célèbre. Un jeune homme a bu un vieil alcool artisanal trouvé chez son grand-père. La conclusion a été apprise à la dure, on ne boit pas l'agnole de Papy-Lionel, et le résultat pour son œsophage a été dramatique. Cette histoire, c'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle une sténose caustique. Quand on avale un produit corrosif, que ce soit un produit ménager ou un alcool frelaté, ça brûle littéralement l'œsophage. Et en cicatrisant, ça crée des rétrécissements extrêmement sévères. Donc si on résume un peu tout ça, le message clé, c'est que les brûlures d'estomac, les difficultés à avaler, ce ne sont pas juste des petits désagréments passagers qu'on peut ignorer. Il faut vraiment les voir comme des signaux, des messages que le corps nous envoie pour nous dire que quelque chose ne tourne pas rond à l'intérieur. Une brûlure, c'est une alarme. Un blocage, c'est un avertissement. Ce sont des messages qui méritent vraiment d'être écoutés. Du coup,
Quel est le réflexe numéro 1 à avoir? Face à une dysphagie, cette sensation de blocage, la conclusion est non négociable, il faut aller voir ce qui se passe. Et pour ça, l'examen indispensable, c'est l'endoscopie, la fibroscopie, pour regarder directement à l'intérieur et avoir le fin mot de l'histoire. Alors, la prochaine fois qu'une gêne, une brûlure ou un blocage se manifeste, au lieu de l'ignorer, il faudra peut-être juste se poser la question. Au fond, qu'est-ce que mon œsophage est en train d'essayer de me dire ?